Les graphiques à bulles sont extrêmement pratiques parce qu'ils vous permettent de croiser trois données. En abscisse, vous aurez une première valeur, en ordonnée, vous aurez une deuxième valeur, et vous aurez une troisième valeur qui sera représentée par le diamètre de la bulle. Vous pourrez ainsi, pour chacun des éléments de votre tableau, avoir toutes ces informations et vous pourrez ainsi les recroiser. Par exemple, ici, je souhaite connaître quel est le meilleur rapport pour ces trois éléments pour les différents appareils photo qui se trouvent ici en en-tête de ligne. Je vais donc sélectionner l'intégralité de mon tableau comme ceci, de B2 jusqu'à E8. Et maintenant, je vais insérer un graphique. Je clique tout en haut dans le menu Insertion et je vais retrouver les différents types de graphiques qui existent. Je vais passer ici par le graphique en nuage de points et je vais sélectionner ici les graphiques à bulles. J'ai d'ailleurs plusieurs modèles qui me sont proposés. Je vais sélectionner celui-ci. Maintenant, je vais déplacer ce graphique sur le côté avec un simple glisser-déplacer à partir du graphique comme ceci pour bien voir à la fois le graphique et le tableau. Maintenant, j'ai besoin d'afficher un certain nombre d'éléments supplémentaires. Je vais cliquer sur le bouton plus pour afficher le titre des axes. Donc les différents titres des axes, il me suffit de cocher cette case-ci. Je vais aussi avoir besoin des étiquettes de données. Je vais donc cocher cette case-ci. Par contre, je souhaite masquer le titre du graphique car je trouve que le tableau est suffisamment évocateur. Donc, je vais simplement décocher le titre du graphique. Je n'ai pas non plus besoin de la légende puisque les éléments en légende seront affichés à l'aide des étiquettes de données. Maintenant, je vais nommer les différents axes. Donc ici, pour l'axe des abscisses, il me suffit de cliquer une fois, puis de cliquer trois fois à l'intérieur de la zone pour sélectionner son contenu. Et je vais utiliser le clavier pour rentrer ici date. Ensuite, en ordonnée, je clique ici, je clique trois fois pour sélectionner tout le contenu, comme ceci, et je vais ensuite rentrer note des utilisateurs. Je rentre ceci avec le clavier. Je clique maintenant ici sur le côté pour bien valider ce que j'ai rentré pour les titres des axes. Donc, je vais avoir en abscisse les dates, en ordonnée la note des utilisateurs et le prix, qui est le troisième élément ici, sera symbolisé par le diamètre. Maintenant, je vais effectuer un clic droit à l'intérieur de ce graphique. Je choisis de sélectionner les données. Je peux aussi passer par l'onglet Création et ensuite cliquer ici sur Sélectionner les données. Lorsque j'effectue cette opération, je retrouve cette fenêtre-ci. Je vais supprimer les différents éléments qui se trouvent ici et je vais créer mes propres données. Donc je vais cliquer sur Ajouter et maintenant je vais ajouter les différents éléments qui se trouvent dans mon premier tableau. Donc pour le nom de la série, je vais avoir la marque. Ensuite, ici, pour la première série, je vais avoir besoin de la date de sortie, tout simplement. J'appuie sur la touche Entrée. Pour les ordonnées, je vais avoir besoin de la note des utilisateurs. J'appuie sur la touche Entrée. Pour la taille de la bulle, je vais utiliser le prix. J'appuie sur la touche Entrée. Je clique ensuite sur OK et ainsi j'ai ajouté un premier élément. Je vais ajouter un deuxième élément. Donc à chaque fois, je vais ajouter ces différents éléments, le titre, la date de sortie, la note des utilisateurs et le prix. Comme ceci, je sélectionne à chaque fois une petite flèche rouge et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais ajouter un troisième élément, donc le nom de la série correspond à celui-ci. Ensuite, pour les abscisses, je vais avoir la date de sortie. Pour les ordonnées, je vais avoir la note des utilisateurs. Et pour la taille des bulles, je vais avoir le prix. Je vais en rentrer un dernier, je clique sur OK, je clique sur Ajouter, je sélectionne la petite flèche rouge pour le nom de la série, je sélectionne ici le quatrième appareil photo, j'appuie sur la touche Entrée, je vais ajouter ici les valeurs date, ensuite pour la note des utilisateurs et enfin pour les prix. Une fois que j'ai rajouté ces différents éléments, je clique simplement sur OK et OK une deuxième fois. Vous le voyez, j'ai donc effectivement les différents appareils photo qui sont représentés à l'intérieur de ce tableau. Je souhaite maintenant aller un tout petit peu plus loin puisque je souhaite avoir le nom des appareils photo à la place de ces étiquettes. Donc je vais sélectionner une étiquette et je peux avec un clic droit me rendre dans la mise en forme des étiquettes de données. Un simple clic et je vais avoir le volet de droite qui s'ouvre. Je vais d'ailleurs déplacer ici cette feuille de calcul pour mieux voir le contenu de ce graphique. Ici, je souhaite pour l'étiquette de données avoir le nom de la série. Donc je vais cocher le nom de la série et je ne souhaite pas avoir la valeur Y. Ensuite, je vais sélectionner les autres étiquettes. Il me suffit de cocher à chaque fois le nom de la série
et de décocher la valeur Y. Je vais ainsi pouvoir très rapidement, grâce à ce volet de droite qui reste toujours visible, modifier très rapidement tous les éléments à l'intérieur de mon graphique. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur la petite croix pour fermer le volet de droite. Donc vous allez ainsi pouvoir vous rendre compte que ici, l'appareil photo le plus cher, c'est celui-ci, qu'il n'est pas le plus récent et qu'il n'est pas non plus le mieux noté. Par exemple, celui-ci est plus récent, mieux noté et moins cher, tandis que celui-ci est encore mieux noté, moins cher, même s'il est plus ancien. Vous savez donc maintenant comment créer un graphique sous forme de bulle avec Excel 2013.